Donc bonjour, je suis David Pierre Jalicon, je suis président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-coréenne. Je suis présent depuis 23 ans en Corée, je suis entrepreneur, je suis architecte et ai créé un cabinet d'architecture sur Séoul qui aujourd'hui compte 65 personnes et qui couvre des projets sur toute l'Asie en partant de Séoul. Tout d'abord, aujourd'hui, la Corée, c'est à la fois un gros marché intérieur, c'est un pays extrêmement consumériste, qui est toujours friand de nouveaux produits sur son marché. Et c'est aussi un grand pays exportateur, et d'où l'intérêt d'une implantation pour nos entreprises en Corée, c'est qu'à partir de Corée, elles peuvent partir sur des marchés tiers en accompagnant les grands groupes coréens qui, je le rappelle, la Corée globalement fait 50% de son PIB à l'extérieur. C'est aussi un pays qui reste en croissance, maintenue depuis des années, une croissance soutenue autour de 3%, on va dire. Ça reste un pays très dynamique et où on trouve également une infrastructure de qualité, qu'elle soit physique ou digitale, et des ressources humaines très compétitives. C'est un pays sain avec un pays de droit. Donc je dirais que par rapport aux gros voisins, la Chine où c'est un petit peu plus peut-être encore difficile, le Japon qui est un petit peu stagnant, je pense que pour une première expérience en Extrême-Orient, pour des nouvelles entreprises, la Corée est un pays qui offre beaucoup de potentialités. Alors, c'est une question qu'on me pose souvent et je réponds toujours tous les secteurs. Aujourd'hui, on a 350 membres dans notre chambre, on a ouvert un incubateur où on accueille 20 sociétés et si vous regardez ces 20 sociétés, elles correspondent à tout type de secteur. Pourquoi? Parce que ce qui intéresse la Corée, c'est l'innovation. C'est des gens qui arrivent avec des idées originales, c'est des gens curieux. Et donc, quel que soit le secteur, si on apporte ou qu'on propose quelque chose qu'ils n'ont pas, ils regarderont et vont s'y intéresser. Alors, donc, nous avons mis en place plusieurs dispositifs. Tout d'abord, le premier, ce centre d'affaires, dont nous envisageons de doubler la capacité cette année. Mais au-delà du centre d'affaires, c'est aussi des services associés, des services de fiscalité, des services de comptabilité. Pour des petites entreprises, c'est extrêmement important. C'est quelque chose que moi, j'aurais aimé trouver lorsque je suis arrivé en Corée. Et donc, j'essaye d'apporter des réponses que je n'avais pas à l'époque. Et nous avons créé aussi des comités sectoriels puisqu'aujourd'hui on atteint une masse critique, pour que les entreprises puissent se retrouver et créer un espèce d'écosystème entre elles pour pouvoir partager leurs expériences, les bonnes pratiques. Et aussi, donc l'un de nos comités les plus réussis aujourd'hui est le comité donc innovation, qui est plutôt dédié aux startups, à des jeunes entreprises. Et nous en accueillons 56. Ce qui est intéressant, c'est que ces 56 seront à même de renouveler notre chambre. Et c'est ça, nous travaillons pour le futur, et c'est cette nouvelle génération que nous devons particulièrement aider. Alors je pense que la Corée est aujourd'hui, c'est la 11e puissance économique mondiale, donc c'est un pays où il faut être un petit peu aguerri, donc il faut être bien préparé. Il faut vraiment préparer son atterrissage en Corée. C'est un pays très exigeant, où la qualité de service est extrêmement importante. Et il faut savoir que c'est un pays où on va vous tester. On a en face de nous des gens extrêmement bien éduqués, qui appartiennent à des grands groupes, etc. Et donc il faut voir son investissement sur du moyen long terme. Il ne faut pas avoir des vues à court terme. En général, ça ne paye pas en Corée. Par contre, si on est prêt à faire cet effort sur le long terme, alors un effort un petit peu financier, mais aussi en termes d'énergie et d'investissement personnel, nos amis coréens sont des gens loyaux et on peut écrire des longues histoires, et belles.